Ce matin, poussons les portes du couvent des Minimes et partons à la découverte de la plus grande partie de l'exposition Visa pour l'image. Cette exposition internationale, qui se tient chaque année au centre-ville de Perpignan, a pour but de sensibiliser et d'informer sur l'actualité tout en mettant en valeur le métier de photojournaliste. Si vous avez l'occasion de vous balader dans les rues de Perpignan, vous pourrez observer dans certains monuments historiques la suite de l'exposition. Je trouve ça assez intéressant du fait que on peut voir ce qui se passe, pas forcément ce qui se passe dans notre pays mais ailleurs. Bon, c'est des photos quand même toujours assez choquantes et surprenantes quand on voit du sang, quand on voit de la maltraitance, mais bon voilà, ça fait partie de l'exposition en même temps, quoi. John Moore, photoreporter accompli, nous offre un ticket pour l'Équateur, plongé dans une violente guérilla propulsée par un trafic de drogue en pleine expansion dans tout le pays. Depuis les années 90, l'Équateur est le pays ayant le taux d'homicide le plus élevé, où les gangs sèment la terreur et où le taux de pauvreté dépasse la moitié de la population. Ici, les civils en majorité indigènes vivent dans la peur constante, pris dans l'engrenage des conflits entre rebelles et forces militaires. Pour lutter contre l'extorsion généralisée et la flambée de violence des gangs, l'état d'urgence a été annoncé début 2024. Les forces de sécurité du pays se sont alors vues accorder des pouvoirs étendus pour combattre les puissants gangs officiellement qualifiés d'organisations terroristes. John Moore a eu l'opportunité de suivre les militaires lors d'une descente. L'exposition s'ouvre sur la photo d'une petite fille tenant des ballons colorés, tandis que les militaires patrouillent en arrière-plan lors du carnaval qui ces dernières années a été suspendu à cause des violences. Ici, l'innocence de la petite fille, représentée par des ballons et une tenue colorée, contraste avec les autorités portant des couleurs sombres. Des lignes de force verticales, représentées par les jambes des soldats, démontrent la puissance de la menace pesant sur le pays, notamment en temps de fête. Cette fête, qui fait partie des traditions, montre à quel point les violences bouleversent le quotidien de la population civile. Tout ça, ça fait un cocktail où chacun est dans son petit groupe finalement et c'est dramatique. Les cartels de drogue, c'est le quotidien de beaucoup de gens qui sont les civils. On ne peut pas s'imaginer en France, mais quel bonheur d'être français et française. Parce que moi, je voyageais un petit peu, c'est très impressionnant. Il y a un travail de journaliste formidable. Une seconde photo montre les membres d'une famille de narcotrafiquants endeuillés après la mort de l'un des leurs. Ce cliché suggère la vie nuancée de John Moore, choisissant de ne pas prendre parti dans ce conflit. Il offre les points de vue à la fois des criminels, des militaires et des civils, rappelant que les trafiquants ne sont pas seulement des rebelles, mais également des pères, enfants, frères ou oncles. L'Équateur est une question géopolitique singulière que John Moore a retranscrite à la perfection comme d'autres photoreporters de Visa pour l'image. Retrouvez l'exposition à Perpignan du 16 au 27 septembre 2024 pour ne rien manquer.